Place à l'actu décalé de ce matin sur Matin d'Éden. En semaine, justement, hein, le quotidien Les Pharaons proposait à sa une un titre dont tout simplement, hein, on s'inspire pour vous proposer la thématique que voici, législative de janvier 2023 au Bénin. Quid de l'ethnocentrisme et du régionalisme. C'est un secret de polichinelle. Dans quelques mois, les législatives donc auront lieu et dans un contexte où la réforme du système partisan a voulu concourir à, on va dire, à la mise ensemble d'un certain nombre de forces politiques, à la constitution de grands ensembles au plan national. Qu'en est-il de l'ethnocentrisme et où, j'ai envie de dire finalement, du régionalisme aujourd'hui dans donc le cadre de ces législatives qui se tiendront dans quelques mois? Laurent Roland Tonenques nous aidera à répondre donc à toutes les interrogations relatives à cette thématique. Laurent, bonjour. Oui, Ahmed Arikpa, à nouveau bonjour. Sinon, à nouveau bonjour. Oui. Alors, j'en parlais, la réforme du système partisan hein, qui a donc concouru à la mise ensemble de grands ensembles, sinon à la constitution de grands ensembles au plan national pour, on va dire, aller dans le sens de l'unité nationale, l'unité d'action. Pour autant, en a-t-on fini avec l'ethnocentrisme, le régionalisme au sein des partis politiques? D'abord, il faut déjà partir du concept de ethnocentrisme et régionalisme pour expliquer que l'ethnocentrisme, c'est cette tendance à cette tendance à privilégier le groupe ethnique auquel on appartient et à prendre ce groupe ethnique comme une référence. Une référence, un modèle. Référence, voilà. Et le régionalisme, c'est l'un dans l'autre proche de l'ethnocentrisme. C'est considérer que, en fait, tendance à privilégier les personnes de sa région, plus que les autres personnes qui viennent d'autres régions. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un peu la scène, en tout cas le Bénin, il y a que parfois dans certains discours, on entend... il y a des relents régionalistes. On entend des messages à relents régionalistes et ethnocentriques. Et donc, ça pose un problème. Parce que, par exemple, on parle bien évidemment des législatives. On dit que le député est le représentant du peuple. Du peuple. Même si vous avez été élu dans une circonscription électorale, c'est que vous êtes représentant du peuple. De cette circonscription, peut-être? Non, mais écoutez, je sais. Dans une certaine... Et puis, d'ailleurs, même, il y a des gens qui sont élus à Wester, à Savais, mais qui résident à Abomey-Calavi. Bien sûr. Donc, c'est pas parce qu'ils sont de Wester ou de Dassa ou de Savalou que quand ils vivent à Abomey-Calavi et qu'il y a des problèmes à Abomey-Calavi, ils ne peuvent pas en parler. Interpeller. Parce qu'ils sont censés le représenter, puisque les gens de Savalou se retrouvent aussi à Calavi, bien évidemment, de Dassa, à Cotonou et autres. À Cotonou, bien évidemment. Donc, les discours à relents régionalistes et ethnocentriques sont à bannir parce que c'est souvent source de conflits et de crises dans les pays. Et rappelez que vous vous souvenez de l'histoire de Radio Mille Collines au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Ce qui ça a entraîné comme crise dans ce pays avec des milliers de morts, bien évidemment. Quand vous regardez un peu des exemples au plan mondial, des gens qui sont d'autres pays, mais qui ont occupé des postes de responsabilité dans d'autres pays. Je prends l'exemple simple, Pascal Inirene Koupaki, qui a servi Alassane Ouattara sous feu Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens n'ont pas tenu compte de son origine, bien évidemment. Même s'il y a le concept d'ivoirité qui aussi a été un problème en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et c'est pourquoi je disais que ethnocentrisme et régionalisme sont souvent source, ou je ne dirais pas souvent, sont source de conflits et de crises politiques. Et même ça amène à des massacres dans les pays. Et donc, il va falloir que les citoyens travaillent à essayer de bannir de leur langage l'ethnocentrisme et le régionalisme. Parce que quand vous repoussez quelqu'un, soyez sûr que dans sa localité aussi, ceux qui sont ses parents là-bas vont repousser les vôtres. Et dans cette attitude, ça peut amener des crises, ça peut amener des disputes. Et les disputes, la plupart du temps, c'est des dégâts que ça crée. Donc, il y a tellement d'inconvénients à faire la propagation, ou bien je dirais la promotion de l'ethnocentrisme et du régionalisme, qu'aujourd'hui, il va falloir sensibiliser. On a vu un acteur politique parler il y a quelques jours
de l'Union progressiste, le renouveau, en parlant de l'Ast Adjatado. Justement. J'ai eu mal dans ma peau parce qu'en fait, à un moment donné, même si c'était comme ça, vous devez avoir les mots pour le dire, pour que ça ne frustre pas, pour que ça ne choque pas. Parce que vous constituez alors un fauteur de trouble dans cette année. Et je crois que de tels discours doivent être sanctionnés pour trouble à l'ordre public. Parce que quand les conséquences arrivent, c'est difficile d'arrêter. Est-ce que justement le problème déjà ne prend pas sa source de la constitution en elle-même de ces partis politiques? C'est-à-dire que quand on vous dit par exemple que oui, l'Union progressiste c'est donc, enfin, passez-moi l'expression, l'axe Adjatado, ça part déjà de la constitution des partis politiques. Aujourd'hui, on vous dira que le BR, eh bien, c'est oui, le rassemblement des gens du Nord, que l'UPS est le rassemblement des gens du Sud, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres partis qui... On ne peut pas le dire comme ça. Et moi, je donc, suis pas on vous diront que la FCBE, par exemple, d'ailleurs, certains se réclament d'ailleurs. Hein, alors, on parle des acteurs politiques eux-mêmes qui vous diront oui, la FCBE, par exemple, c'est peut-être Savet, c'est peut-être les collines et autres. Est-ce que, déjà, dans la constitution même des partis politiques, le problème ne se pose pas? Le problème et du coup, est-ce que la réforme du système partisan n'aura pas aussi échoué à ce niveau? Le problème ne se pose pas pour moi. Pourquoi? Parce que quand je regarde la configuration de l'Union progressiste de renouveau, à moins que ceux qui sont dedans nous disent que, et surtout ceux qui sont du Nord, qui se retrouvent dans l'UPF, disent qu'ils sont primés. Sinon, si on n'a pas encore ce discours, c'est qu'il y a un problème. La preuve, Mariam Talata Tchabis-Dime est de la partie septentrionale du Bénin. Mais elle se retrouve parmi les têtes, en tout cas les dirigeants de ce parti, cette formation politique. Et vous allez voir que, d'ailleurs, l'UP a été constitué avant Rumbedi. Rumbedi, à un moment donné, dos au mur, et l'UP, cherchant de renfort, a accepté qu'il vienne, et lui aussi a accepté de se rallier à l'Union progressiste. Si c'était dans la constitution de la formation, dès le début, que ça s'opérait, je pouvais donner raison à ceux qui le disent aujourd'hui. Mais le parti est déjà constitué. Avec Saka Lafia, qui est au conseil électoral aujourd'hui, il est de la partie septentrionale du Bénin. Mais il est dedans. Le maire de Bani Kouara, il est de la partie septentrionale. Il est dans la formation politique dont on parle. Donc, je crois que c'est un faux débat. D'ailleurs, même si c'est comme ça, il faut travailler à alors renforcer les formations politiques avec des gens de toutes les localités plutôt que d'avoir ce discours. Prenez le BR. On nous dit que, parce que vous suivez un peu les discours, on dit que le BR est beaucoup plus concentré au nord du Bénin. Mais écoutez, le maire de Saint-Podi, c'est où? C'est dans la partie méridionale du Bénin. Et le maire de Saint-Podi est BR quand même. D'accord? Quand vous prenez à Djawaré, même s'il y a eu crise là-bas, le BR avait la majorité là-bas. À Bon-Clavier, on a eu des conseillers BR. À Cotonou, on a eu des conseillers BR. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est parce que l'exemple simple avec le FCB, vous avez parlé de FCB. FCB est constitué, mais dirigé, c'est un peu Bouniaï qui est là, mais c'est dirigé par Paul Rouquet, qui est de Bopa. D'accord? Mais il se fait que tous les conseillers qu'ils ont eus, Paul Rouquet n'a pas réussi à s'imposer. Parce que dans une certaine mesure, des gens se sentent à l'aise dans une formation politique plutôt que dans l'autre formation politique. Alors, je pense qu'il faut bannir ce discours. Il faut travailler à éviter au maximum cela. Parce que c'est ce discours-là, en fait, dans une certaine mesure, en partie, qui a été la source de ce que nous avons pu observer à Savetchaou et autres. Parce qu'à un moment donné, les gens prenaient certains acteurs politiques, en tout cas actuels, comme n'étant pas de leur ethnie et des gens qui ont ce discours, franchement, à la limite, suicidaires, les ont motivés à faire ce qui s'est passé. Et quand on va continuer comme ça, on ne va pas finir avec les crises. Alors, quand on a fini de dire ça, Laurent Roland Antonin, est-ce que, alors je pose des questions parce que je dois les poser, est-ce que le citoyen béninois aussi n'opère pas finalement un vote régionaliste dans les habitudes? Et quand on suit l'histoire un peu donc, politique au Bénin, est-ce que le Béninois ne vote pas en tenant compte de la région, de l'appartenance à telle région, à telle ethnie? Nous avons un passé colonial qui continue d'agir, ça il faut l'avouer. Vous savez, à un moment donné, il y a cette situation entre la partie méridionale et la partie septentrionale. Et du fait des effets de la colonisation, il y a que les gens ne se sont pas acceptés pour autant. Et quand on regarde même dans l'histoire politique du Bénin, les différentes crises que nous avons eues
aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui prend sa source de cette situation-là. Et ce n'est pas pour ça que nous allons continuer à pérenniser ce qui s'est passé. Je ne vous coupe pas, mais là tout de suite, il me vient à l'esprit, dans un passé, alors, pas récent, mais pas si lointain que ça, on avait quoi? 4 à 5 partis politiques réellement représentatifs sur le plan national. C'est peut-être exagéré de dire la chose ainsi, mais 3. On avait le PRD, le PSD, on avait la RB peut-être, et voilà, peut-être un autre parti à y ajouter. Et ces grands ensembles, justement, si tant est-il qu'on peut les appeler grands ensembles, avaient tous, justement, eh bien, leur terrain identitaire, à savoir le PSD, on vous dira, c'est le Mono, le Koufo, voilà, le PRD, c'est Porte Novo et autres, la RB, c'est la partie sud, donc c'est Cotonou, c'est Abomey, Abomey, Alada, voilà. Bon, pas Alada pour autant, mais Abomey. Et donc, oui, les populations votaient en tenant compte de cela. Oui, parce que je vous ai dit, c'est-à-dire que nous avons un passé qui continue de nous suivre. Parce qu'à un moment donné, toutes les fois où les acteurs politiques de la partie septentrionale ont tenté de se passer avec les acteurs politiques de la partie méridionale, il y avait toujours eu des trahisons, il y avait eu des crises. Et donc, du coup, vous savez, qui vous souvenez de l'affaire Apiti à Romandegbe, c'est là, c'est encore dans certains esprits. Ce qui fait que parfois, vous allez voir, et les gens ne s'entendront jamais. Vous allez voir, même en 1996, la haute trahison de Adongoubidi n'a jamais été acceptée par les gens d'Abomey dans une mesure. Et donc, ça continue d'avoir des conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, même des vieux, vous allez les écouter, vous allez les voir, ils vous diront jamais ne voteront pour le PRD. Justement. Parce que c'est dans leur mémoire. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons continuer à faire la promotion du régionalisme ou de l'ethnocentrisme. Nous devons travailler parce qu'en réalité, ailleurs, les gens nous ont montré le modèle. Regardez, le nouveau Premier ministre de la Grande-Bretagne, c'est un Indien. Et on a vu même avant de prendre service, il allait faire un rituel indien à l'entrée, avant de rentrer. Et donc, on a vu, si tant est que le régionalisme et l'ethnocentrisme ont des avantages, les Américains ne voudront pas mettre un Kenyan à la tête de leur pays, première puissance au monde, dans une certaine mesure. Barack Obama. Donc, il y a des exemples au plan mondial. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce que la personne nous apporte. Est-ce que la personne peut contribuer à régler nos problèmes? Est-ce que la personne peut suffisamment prendre la parole? Parce que vous avez tout le temps voté pour vos fils, les fils de votre terroir, en griffe, comme on le dit, les fils du terroir. Justement. Mais les fils du terroir, parce qu'ils savent qu'ils sont à la maison, ils se permettent ce qu'ils veulent. Mais quand vous allez prendre quelqu'un qui n'est pas du terroir, mais qui est un Béninois, parce qu'un Béninois reste un Béninois, et partout où il est au Bénin, il doit pouvoir se sentir chez lui. Et donc, quand vous votez comme ça pour un Béninois comme ça, et c'est-à-dire quand il n'est pas de votre localité, il sait qu'il a obligation de résultat. Il y a quelqu'un qui a été élu tout le temps député à Alada, je ne citerai pas son nom, mais il a contribué à mettre en place la première radio à Alada. Celui-là, quand il y avait élection chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Il ne faisait rien dans la localité, paix à son âme. Les acteurs politiques savent celui dont je parle. Paix à son âme, il ne faisait rien dans la localité. La seule chose qu'il a pu amener à un moment donné, c'est la radio. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait élection, il attendait les derniers jours. Il passait chez les paysans, à Gomin, lycée Gazon, des ça et autres là. Leur donnait des feuilles de tôle quand ils voient que votre bâtiment, feuilles de tôle, quelques paquets de ciment. Et puis, le lendemain matin, les gars sortaient avec quelques jetons porte à porte. Les gars sortaient aller voter pour lui. D'accord? Et il a fait ça tout le temps. Parce qu'en réalité, les gens n'ont pas... C'est vrai qu'il est maternellement de là, dans Dalada. Mais dans une certaine mesure, ça n'a rien apporté à la localité. Aujourd'hui encore, nous avons des gens qui se sont réclamés fils d'Alada à 100%. Je vais parler des anciens maires, Toyin, Rouimbo et autres, par exemple, qui sont députés aujourd'hui, mais qu'ont-ils apporté concrètement au développement de leur localité? Donc, quand on prend... C'est-à-dire que ce n'est pas l'appartenance à une région c'est pas l'appartenance qui fait de l'acteur politique regardez à Abomey-Clavi soit Vazé. Koudé a été élu tout le temps député. D'accord? Qu'est-ce que ça a changé à Zé? Si ce n'est Boni Yahi qui a pu amener pour une fois le bitume à Zé. Tout le temps, avant Boni Yahi, jusqu'à ce que le monsieur était tout le temps député. Mais quand vous allez à Zé, une fois vous rentrez, vous devez aller à l'hôpital pour faire un check-up. Dans une certaine mesure. Mais c'est ça le problème. Quand vous regardez Calavi, par exemple, les gens sont députés, c'est vrai qu'à Calavi, la particularité, c'est que tous ceux qui ont été députés positionnés à Calavi, en passant par Damata Santana, en passant par, en tout cas, Claudine Affaire Prudencio, ils sont nombreux qui ont été députés représentatifs de la commune de Calavi dans
cette saison électorale, la plupart du temps, ne sont pas des autochtones de Calavi, d'accord. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème. Il ne faut pas tenir compte de l'appartenance. Non. D'accord. Dans une certaine mesure, j'insiste là-dessus, il faut laisser les Béninois candidats où ils veulent. S'ils peuvent gagner, allez dans les unes, les battre, si vous pensez que vous avez les moyens. Mais le discours qui consiste à dire, il n'est pas d'abord un Calavi, il n'est pas de Cotonou, Dalada, par exemple. Il n'est pas Dalada, par exemple. Ce n'est pas un discours qui construit. Cotonou, c'est compliqué à dire, n'est-ce pas? Non, mais c'est compliqué à dire. Il n'est pas de Cotonou. C'est pas pour autant compliqué à dire parce qu'il y a aussi. Oui, mais c'est plus délicat. Oui, c'est plus délicat parce qu'il y a des autochtones à Zobo. Bien sûr. Il y a sur la berge, là, il y a des autochtones qui sont là, c'est vrai. Mais toujours dit que Cotonou est une ville cosmopolite. La zone Vergenry, comment on les appelle, je ne sais plus trop. Les Khulakodi, les Voilà. Voilà, donc. Ce sont des autochtones de Cotonou. Voilà, mais c'est-à-dire pour autant, c'est parce que c'est une ville cosmopolite. Mais à la limite, il y a des gens qui pensent qu'ils ont. La clé de Cotonou, hein. Bien sûr. Ils continuent de croire qu'ils ont la clé de Cotonou. Bien sûr, et on les connaît. C'est le 96, 76, 68, 68, 96, 76, 68, 68, numéro à composer à compter de cet instant. Pour venir réagir donc par rapport à la thématique, on parle de l'ethnocentrisme et ou du régionalisme, donc dans le cadre des législatives de janvier 2023. La question qu'on se pose évidemment, elle est tout simple. Hein. Quelle est la place, si vous le voulez, donc de l'ethnocentrisme et du régionalisme? Pour ce qui est déjà du positionnement sur la liste, hein. Oui. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on n'en tient pas compte? Et après, pour ce qui est du vote donc des citoyens, est-ce qu'on n'en tient pas également compte? 96, 116, 68, 68, numéro à compter, composé à partir de cet instant pour venir réagir par rapport à la thématique. Donc justement, Laurent Roland-Anthony, qu'est-ce qu'il y a du positionnement sur les listes? Puisque là, au niveau des partis politiques, on y travaille. Hein. D'ailleurs, un quotidien ce matin titrait dans ce cadre la grande attente, c'était mis en rouge. On y travaille forcément, donc d'une manière ou d'une autre. On en tient compte aussi, parce qu'ici, on parle d'élections au niveau donc, des circonscriptions électorales. Oui, je crois que oui, en la matière, c'est la grande attente, parce que oui, vous savez, ce débat, que cette information mise à la une du journal Les Pharaons, je crois que ça prend sa source de quelque part. Bien sûr. Et je sais que pour les informations que j'ai reçues, c'est que certains leaders de certaines formations en vogue aujourd'hui seraient positionnés dans des localités dans lesquelles on ne les connaît pas pour autant. Forcément. Et donc, ça fait débat. On a un premier intervenant qu'on reçoit. Bonjour. Bienvenue. Il est parti. Donc, ça fait débat. Et c'est normal que ça fasse débat. Mais ça ne devait pas faire débat au point où on doit renvoyer les gens à leurs origines. C'est vrai qu'il y a, je ne vous coupe pas, il y a eu un cas récemment lors donc, des communales. Oui, avec Lucas Tokwa, l'actuel maire de Cotonou. Oui, justement. Oui. Et c'est de ça que je parle. Parce que l'autre, on se croyait avoir la clé de Cotonou, parce qu'il est autochtone de Cotonou. Mais écoutez, de toute façon, ceux qui sont même à Cotonou, s'ils sont pourtant autochtones, on sait que c'est les situations qui les ont amenés là. Et donc, dans la 6e, on apprend que les gens seraient envoyés dans Calavi pour être tête de liste de certaines formations politiques. L'information n'est pas pour autant encore vérifiée, mais je sais que ça jase au sein de cette formation politique parce que tous les jeunes de cette formation politique dans la commune d'Calavi se sont déjà vus députés en 2023 et travaillent à cela parce que tous les jours ils sont à la une des journaux. Des gens que vous n'avez même jamais entendu, dont vous n'avez jamais entendu parler de toute votre vie. Ça fait pratiquement 23 ans que je suis dans Calavi, mais les gens que dont je n'ai jamais entendu parler du nom, les noms, en tout cas je n'ai jamais entendu les noms, qui finalement se découvrent des acteurs, des talents d'acteurs politiques assez populaires dans une certaine mesure. Et donc, oui, ça peut faire jaser. Mais écoutez, ce n'est pas ça le problème. Parce que si vous servez un système, vous devez pouvoir vous soumettre aux exigences de ce système. Ça ne devait pas vous amener à combattre. Parce que combattre, ce n'est pas bien. Et ça va amener des crises. Ça ne va pas vous construire. Ça contribuera à vous affaiblir. Et vos adversaires prendront le dessus. C'est de ça qu'il est question. Avant l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir, l'élection présidentielle l'a opposé justement à un Béninois, mais dont la couleur de peau et les origines aussi, osons le dire, ont posé problème à un certain moment. Je parlais de l'ancien Premier ministre. Oui, lui, à son niveau, il y a eu un problème. Parce que vous savez, c'est
pendant les élections qu'on a su, en tout cas... Bonjour, bienvenue au tout premier intervenant. Il est reparti. Il est reparti. 96 116 68 68, 96 116 68 68, c'est le numéro à composer pour venir donc réagir par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, législatif de janvier 2023 au Bénin, quid de l'ethnocentrisme et ou du régionalisme. Quelle place donc pour l'ethnocentrisme et le régionalisme? Doit-on en tenir compte pour ce qui est du positionnement des différents candidats sur les listes? Doit-on en tenir compte aussi en tant que citoyen quand il s'agit d'aller voter? Venez nous faire part de vos avis. Bonjour, bienvenue. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, c'est monsieur Abichet. Monsieur Anissé Michel, de Lokosa. On vous écoute. Allô? Comment ça me parle bien? Ok, je vous salue, monsieur Michel Anissé, parce que je n'ai pas parlé. Ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur Anissé Michel. Contact. On vous écoute, monsieur Anissé Michel. Allô? Bon, allez-y rapidement, allez-y. Par contre, on ne vous entend pas bien. Déjà, il faut éteindre le... Oui? On va toucher le temps. Mhm. Le temps où il y a un kilo de Monsieur Michel Anissé, télé mitosin quand Diminuez le mi volume dondo. du poste téléviseur. Diminuez le volume du poste téléviseur déjà. Et Mi don de bi. Non, mais si c'est comme hein. Je pense qu'il a entendu. Hein. Voilà. Maintenant, vous pouvez pas. Maintenant, Oui. déplacez-vous un peu, puis allez-y. Bon, d'accord. On se dirait. Hum, Mais moi, le comptable, hum. là, ça connaît, le monter. Pour le toucher, Pourquoi? mais tout le monde, pour quand ça connaît. Hum. On se voit, on s'appelle. On touche le temps. On s'appelle. On touche le résultat. Et vous pensez que c'est de cette manière qu'on devrait, comment dire, agir, c'est ça? On doit tenir compte absolument? D'accord, c'est votre position à vous, en fait, sur le sujet. D'accord. Allô? Bon, je pense qu'on va devoir couper... Vous demandez de vous rappeler parce que là, on ne vous On va reçoit pas couper du tout. l'appel, demander à M. Anissé Michel de se déplacer, Et de nous d'essayer rappeler. d'avoir une meilleure couverture donc, de réseau avant de nous rappeler parce qu'on avait du mal à l'entendre. Mais de ce que j'ai pu entendre rapidement, c'est... Enfin, Lui, si la personne n'est pas dans sa localité, il votera pas. vote pas Oui, pour. allô, bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est Innocent de Porte Porte-Nouveau. Nouveau. Monsieur Innocent, Yansounou, Oui. on vous Le écoute. Porte Nouvien, bière. Et ça va, oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Ouais, comment vous allez? Il y a 3 jours. Ouais. Un de plus. Ok. Minima blé vidéo. Minima blé vidéo. Donc, limite que le régionalisme m'a dit de vos ou non activement. N'est-ce Non, pas? ça existe. On l'a reconnu. Même nous, les politiciens là, Oui. bon, c'est comme ça. Justement. C'est comme ça. Mais est-ce... Mais que dites-vous de quelqu'un qui a passé tout son temps dans votre localité et qui n'est pas de votre région, par exemple? Il a passé tout son temps avec nous dans notre quartier, dans nos localités, donc on le connaît déjà. Oui, mais c'est ce qu'on dit, justement. Mais il arrive que des gens comme ça sont bannis parce qu'on estime qu'ils ne sont pas de cette région. Oui, c'est les cas politiciens. Parce que lui, Parce que quand en face, il y a un autre. C'est ça. Alors que normalement, ce n'est pas ça. Mais est-ce qu'on doit justement faire la promotion de ce genre de message? Non, du tout. Parce que, mais est-ce que maintenant, c'est pas énorme? Est-ce qu'avec lui, on peut, il a mon satisfaction. Justement. Sauf que nous avons dit que nous mettons, c'est ça le problème. Et commun, non, mais les filles, nous avons dit comportement. N'est-ce pas? C'est le militant qui parle. Et puis le citoyen encore. Parce que tout le monde. Mais vous avez dit. Il reconnaît qu'ils font parfois justement. Mais vous avez dit ici que quand on va positionner quelqu'un qui n'est pas, en tout cas, de votre candidat à la tête du parti, que vous allez voter pour.
Imaginez-vous, moi, BF. Il est parti. Merci pour l'appel en tout cas, monsieur. Je rappelle qu'il avait dit sur ce plateau qu'en fait, bien sûr, on regarde des adhésions, et que voilà. si on ne positionne pas ceux qu'ils veulent comme voilà, qu'il est capable d'aller voter pour l'autre partie donc de la mouvance. Voilà, c'est aussi un autre aspect de la situation. Bien sûr. Bonjour, bienvenue. Oui, Amis auditeurs en ligne. Merci de vous présenter. Oui, c'est Sativi Claude. Monsieur Claude Sativi. Oui, depuis Comé. De Comé, on vous écoute. Oui. Et concernant voter à proximité qu'on a l'habitude de dire. Oui, si vous le voulez. C'est les vote de proximité. Qui nous imputent cette parole. Ce sont les politiciens eux-mêmes, n'est-ce pas? Allô? Ce sont les politiciens eux-mêmes qui font la promotion de ce genre de pratique. De propos. Parce que je peux vous donner un exemple. Oui. Une fois, on était parti chez un politicien. Ok. Ils nous ont regroupé une minorité. Et tout ce qu'on pouvait dire pour pouvoir salir les autres de l'autre côté. D'accord. Et comme ça, nous nous sommes payés. Quand on rentre dans les enclos, voilà, on dit lui n'est pas il n'est pas de notre localité. S'il gagne, quel sera l'intérêt de la localité? Vous voyez? Mais, par fini, on a fait. Lui, il a été élu. Qu'est-ce qu'il a pu faire dans notre vent? Voilà. Lui-même, sa propre vent. Voilà. Quand il pleut, il y a toute une... bon, je ne sais pas. Il y a de l'eau. Bien sûr. Le lac est déménagé vers la rue. Il y a de l'eau dans sa propre vent. Mais il n'arrive même pas à régler ça. À couvrir ça. Vous voyez? Bien sûr. Et par exemple, à Comé, si vous me permettez, moi je peux dire. Allez-y. Il y a notre CA. C'est notre propre frère. On a voté pour lui. Ok. Il est BF. Ok. Mais au moment où ils sont en train de faire le terrain, il y avait des sables que les camions prenaient pour aller verser. Donc il y a des négociations un peu partout. Les gens pouvaient prendre ces sables-là. Ils étaient bien placés pour pouvoir prendre ces sables pour remblayer le vent. Oui. Je vous assure que quand il pleut, vous ne pouvez pas passer dans notre vent. D'accord, donc voilà, vous avez déjà un grief contre le CA par rapport à ça. D'accord, merci, Monsieur Claude. Et que pensez-vous qu'il faille faire justement pour en finir avec... On fait du Nord, peut voter pour celui qui est du Nord, s'il est dans notre localité, qui peut nous faire du bien. N'est-ce pas? Merci. Oui. Merci pour l'appel et merci pour ce mot de fin. Mais je crois qu'il faut rappeler aux députés aussi... Salut à ceux qui nous suivent à Comé. Il faut rappeler aux députés qu'ils sont députés nationaux. Justement. Parce qu'il y en a parmi eux qui ne se rendent pas compte qu'ils sont députés nationaux. Je vois parfois que de sa circonscription électorale. Oui, oui. Même si vous avez été élu dans une circonscription électorale, c'est que... Un intervenant au bout du fil? Non, il est si vous êtes élu dans une localité donnée, c'est que vous êtes représentant du peuple. On n'a pas dit représentant du peuple où il est élu. Représentant du peuple. Où que vous soyez élu, c'est que vous devenez d'office représentant du peuple et vous devez vous pencher sur les... C'est parce que, oui, on a vu des députés, on connaît des députés de Cotonou, d'Aboué, que les gens dans d'autres localités ne veulent pas voter pour d'autres personnes. Bonjour. Bienvenue, monsieur, madame. Très bien, merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. On s'entendra mieux, monsieur. Oui, parlez un peu plus fort. Mieux si c'est bon, c'est bon. Ena chen mi nubo mi mo me wa wo mi ton jo mi remi agomanze aloni lo e kan mi kan me bo mi pa bo mi mo si ko won pandi yo e nte ku je mo ma si aloni se Kenya il ko mo so bo no ka to mi bo no di ro ma mo le di mo le ro wa ne ya le no de ko ne bo dai élection pour voir mais alors représenter l'île. Donc il va aller voir mais mon il a pas quand de maillot mais mieux pour moi
D'accord. Merci. Merci pour l'appel, M. Claude. On se rend compte, en fait, quand on écoute les amis téléspectateurs qui interviennent, qu'il y a aussi quand même ce souci de la proximité avec les acteurs politiques. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, donc, sinon qu'elles ont besoin, la population, d'être un peu proches des acteurs politiques, donc, de les connaître. Vous savez, il y a... Au-delà du fait qu'il faut que, oui, le politicien soit un natif de la région, il y a aussi le fait qu'il faut qu'ils aient un contact avec. Natif ou pas natif, il faut que la personne soit disponible pour les populations. Disponible, justement, pour les populations. Des gens ont été élus députés ou bien maires, peut-être que depuis qu'ils ont été élus députés, ils ont changé le standing de leur maison, ils ont teinté les vitres de leur voiture. Ils ont mis justement une guérite avec un militaire dehors. Et puis finalement, voilà, ils sortent sans dire bonjour, ils continuent, et puis après, ils reviennent. Vous savez, vous êtes dans la localité, vous n'avez jamais été élu, et puis après, les gens ne vous connaissent pas. Même si vous avez des cheveux blancs ou cheveux noirs, peut-être c'est à la télé, on dit, mais c'est celui qui est à la maison à côté de nous ici, ça. Et puis c'est finalement ça. Et puis un jour, vous débarquez, même si vous n'êtes pas de la localité, les gens vont vous sanctionner. Maintenant, ceux qui sont dans la localité peuvent être sanctionnés. Donc, qu'en est-il de vous qui venez de loin? Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter, monsieur. Ok, moi j'appelle depuis avant, dans la commune de Bantais, à l'arrondissement de Bantais. On vous appelle comment, monsieur? Oui, on m'appelle Kenji Christophe. Monsieur Christophe, veuillez diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, on s'entendra mieux. Oui. On vous écoute. Oui. Maintenant, concernant ce sujet, moi je vois que c'est un bon sujet. D'accord. Et que nous allons, voilà que les députés même, les élus même là, ils sont à l'écoute. Sinon, si on a les députés, et les députés qu'on avait, qui sont là maintenant, on a les députés à Tawanou qui ne connaissent même pas là où nous sommes ici. Et donc, nous on est en train de souhaiter qu'à la prochaine, que ces députés-là, même s'ils ne sont pas de la même localité que nous, ils sont un élu national, comme l'a dit M. Laurent. Donc, ils n'ont qu'à essayer de passer, de voir comment les choses se passent dans toutes les localités. Donc, ça, c'est mon point de vue. D'accord. Monsieur Christophe. Oui. Merci beaucoup. Oui. Bonne suite de journée à vous à Bantais. Retour au plateau, Laurent Roland Tonéikès. On a presque fini déjà l'actu décalé de ce jour. Je crois que ce qu'il faut dire pour conclure, c'est que déjà, que les députés qui seront élus à partir de janvier 2023 deviennent des députés nationaux et non des députés de circonscription électorale. C'est-à-dire que dans le subconscient béninois, en tout cas chez les Béninois, c'est que le député est d'une localité. Et donc, par conséquent, on ne peut pas voter pour quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un qui vient de Bantais à Cotonou ou à Bonkawi parce qu'on estime qu'il n'est pas de Cotonou ou de Bantais ou bien qu'on ne le connaissait pas à Cotonou. Mais si nous avons une nouvelle génération de députés qui sont peut-être le député élu à Abomey-Clavi, une fois qu'il va à Abomey, il voit qu'une voie est dégradée, qu'il voit qu'il n'y a pas de salle de classe dans une localité et qu'il interpelle, c'est que ça va mettre dans la tête du Béninois que oui, le député est désormais national et donc quiconque vient dans une localité pour être candidat, on peut voter pour lui. Des gens sont députés de Savalou, de Parakou, je suis d'accord. Ils vivent à Godomé. Tous les jours, ils passent au niveau du nouveau goudron au Fond-Talon. Il y a l'école en matériaux précaires, par exemple, ils voient ça. Aucun d'eux n'a interpellé. Parce que déjà, même les députés qui sont de la localité n'en parlent pas. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est d'aller émarger à la fin du mois, de vivre mieux, bien évidemment. Et donc, quand les députés d'autres localités prendront la parole pour défendre la population d'autres localités, en dehors de leur localité, bien évidemment, des localités dans lesquelles ils sont élus, les gens comprendront que désormais, le député n'est plus le député d'une localité, mais le député de la nation. Et par conséquent, quand Ahmed Arikba, qui est du plateau, même s'il est naturalisé d'Abomey, du Zou, en arrivant à être candidat à Parakou, on doit pouvoir voter pour lui parce qu'on sait qu'il peut porter nos problèmes. Quand je vois quelqu'un qui est
de parcours qui veut être candidat à Boïkavi pour être maire, je dois pouvoir me poser la question, qu'est-ce qu'il amène comme solution pour ma localité? S'il promet bien... Il faut s'appesantir sur le projet législatif et non sur l'appartenance. Voilà, et puis les votes régionalistes qu'on a observés depuis 1990, il faut que les gens ne commencent pas à transcender cet état de choses. Et c'est les acteurs politiques qui doivent aussi jouer le rôle. Et je crois que la société civile fait son travail en la matière. D'ailleurs, Martin Sogba avec l'ONG Alcref fait un travail dans la matière. Lutte contre les régionalismes et l'électrocentrisme depuis des années. Donc, il va falloir accentuer la sensibilisation sur ce débat. Merci à vous, Laurent. Roland, qu'est-ce que c'est aussi, évidemment, au niveau des partis politiques, justement, ce genre de message? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut proposer, c'est un projet législatif et non donc tenir ce genre de langage, comme le disaient certains qui nous ont appelés, parfois ce sont les politiciens eux-mêmes qui tiennent ce discours ou qui invitent leurs militants à tenir ce discours. Sans rien faire aux populations après, quand ils sont élus. Voilà, sans proposer quelque chose de concret. Donc il faut travailler à régler tous ces problèmes. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont appelé. Merci à tous ceux qui ont tenté d'avoir la ligne et qui ne l'ont pas eu. C'était Matin d'Eden de ce jour, jeudi 27 octobre 2022 sur Eden Télévision. Rendez-vous demain en plateau Maury Agua et ses invités. Quant à nous, on se retrouve lundi. Bonne suite de journée à chacun et à tous.